ገዳማት የታቦታ ደብር ፋሲለደስ አክሱም የታሪክ መሰከር መስቀል ጽላታችን የእምነታችን ሚስጥር ገዳማት መስጊዱ ሐውልታችን ሳይቀር አገሬ ሰው ኧረ እንዴት ነው አገሬ አፈሩ ኧረ እንዴት ነው አገሬ ወንዙ ኧረ እንዴት ነው ወፉ አራዊቱ ኧረ እንዴት ነው ባለዝና ያደረገኝ ያሸንተረር ያስከበረኝ ሜዳ ወንዙ የሚያኮራኝ ኧረ እንዴት ነው ናፈቀኝ ያ ወገኔ ያሳደገኝ ያስተማረ ሰው ያረገኝ ያልከፈልኩት የቀረበኝ ለውለታው ባለዕዳ ነኝ ሀገሬን አልረሳም ሀገሬ Je travaille chez les Voyages ICTAM à Bruxelles. En fait, les Voyages ICTAM, c'est un organisateur de voyages qui est spécialisé dans des voyages culturels pour groupe. Je pense qu'on a été un des premiers en Belgique qui ont commencé à organiser des voyages en Éthiopie. Et moi, en tant qu'employé d'ICTAM, j'accompagne et je guide aussi des voyages en Éthiopie, 2-3 fois par an, avec des groupes grands et petits en Éthiopie. Au début, c'était un pays qui m'intriguait, et ça m'intrigue en fait toujours. C'est un pays qui est quand même assez exceptionnel. Je suis allé une première fois pour un voyage culturel, pour faire la route historique, le nord, et aussi un peu dans la vallée de Rift. Et il y a des gens qui demandent, après toutes ces années, est-ce que vous êtes toujours si intéressé? Mais je ne peux que répondre oui, parce que plus qu'on connaît quelque chose, plus qu'on a envie de connaître. Donc je me renseigne, je lis des livres, je me documente. Après toutes ces dizaines d'années, je connais quand même un peu et je veux toujours connaître un peu plus. Et pas seulement la route historique, en fait, j'ai fait ça avec des groupes, bien sûr le sud avec les tribus de la vallée de l'Omo et le sud éthiopien, ça on a fait aussi. On a fait aussi déjà le Danakil, en combinaison avec les Geralta, qui est aussi magnifique. Ça c'est vraiment une région qui est à découvrir. Mais bon, comme je viens de dire, à Harar, l'image qui est derrière moi, ça je ne connais pas encore. On ne peut pas dire qu'un pays est mieux que l'autre, mais en Éthiopie, on a quand même une combinaison de plusieurs choses. On a la culture, on a l'histoire, on a la religion, toute la tradition chrétienne du nord de l'Éthiopie est quand même fascinante. Et il y a aussi les paysages qui sont impressionnants, aussi bien dans le nord que dans le sud. Je ne parle même pas de Danakil parce que ça c'est tout à fait particulier, mais le Geralta aussi, je viens de le dire, c'est magnifique comme région, et aussi la diversité des peuples. Il faut aussi toujours dire aux gens, quand on va en Éthiopie, quand on va dans le nord et quand on va dans le sud, on va dans deux pays différents. Il n'y a pas de comparaison. Quand on a passé à Vassa et on va vers Arbaminch et plus bas, on n'est plus dans l'Éthiopie du Nord, c'est tout à fait différent. Mais c'est aussi intéressant. La première fois que j'étais là dans le sud, j'étais vraiment impressionné par les paysages, les collines, les vallées, les centaines de troupeaux qui étaient là, de bœufs, de bétail, c'était vraiment impressionnant. Pendant tous mes voyages que j'ai déjà faits, un peu partout, je n'ai jamais eu un sentiment d'insécurité. Donc, il y a encore un potentiel pour augmenter le tourisme. Est-ce qu'il y a maintenant encore d'autres choses à voir en Éthiopie? Probablement oui. Je pars avec 2 groupes et probablement avec un troisième, un tout petit, pour de nouveau faire le Danakil et le Geralta. Mais bon, tout dépend maintenant comment ça va évoluer. Mais effectivement, on prévoit chez ICTAM, on prévoit notre groupe classique
qui fait la route historique et qui fait encore une extension de 2-3 jours dans la vallée de Rift jusqu'à Avassa. Puis on a 2 groupes qui font uniquement la route historique, et puis le petit groupe qui va faire le Danakil et le Geralta. Donc normalement, l'Éthiopie pour ICTAM est une destination assez importante parce que c'est une destination qui a une forte demande de la part de notre clientèle. Je pense que maintenant, ce n'est pas pour vous flatter ou pour flatter l'Office de tourisme éthiopien, mais je pense que le slogan Land of Origins était bien trouvé. C'est en fait, comme vous aviez dit, un pays qui est l'origine de l'humanité, du café, aussi de la civilisation subsaharienne, avec le temple de Yehai et tout ce qui est encore autour, qui n'est pas encore découvert, parce qu'il paraît que dans cette région-là, il n'y a que 10% qui a été fouillé. Donc il reste encore beaucoup à découvrir.